entretien donc avec le petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, qu'on a entendu tout à l'heure sur notre antenne. Richard Ferrand, qui arrive, président de l'Assemblée nationale, avec François Hollande, l'ancien président, Nicolas Sarkozy, qui sont tous les trois au même moment à l'Arc de Triomphe, en train de se positionner. Avec du bon sens, de la volonté, des réflexions qui vont, mais enfin aussi, c'est un peuple. Absolument. On ne peut pas faire ça tout seul. Et merci d'être là. L'amiral Rogel va organiser les choses pour le... Très bien. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci de votre présence. À très vite. Et bonjour à toute la famille. Merci. Voilà, quelques mots d'échange. Je serai présent au rendez-vous. On imagine qu'il parle de la commémoration du décès de Charles de Gaulle en novembre 1970. C'est une date importante qui devrait donner lieu à des commémorations si la condition sanitaire le permet. On aperçoit également Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a eu des mots pas franchement très tendres avec le président de la République sur la gestion de crise. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque une partie, on ne va pas parler d'Union nationale tout de suite, puisqu'il n'y en a pas, et que déjà l'opposition a promis une commission d'enquête, et dans la foulée de la mission d'information, et ce, dès juin. Oui. Donc ça veut dire, au lieu d'attendre éventuellement la rentrée septembre et que la crise soit terminée, l'opposition, en tout cas les Républicains, sont en ordre de bataille. Voilà, et le cortège repart direction la place de l'Étoile. Quelques secondes peut-être pour vous retrouver une dernière fois. Cynthia Fleury, vous êtes toujours avec nous. On évoquait tout à l'heure le parallèle entre, non pas la guerre, mais plutôt l'esprit de reconstruction de 45 et ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, vous, que le monde de demain sera différent du monde d'hier, pour reprendre la phrase du président de la République? Alors, sincèrement, voilà, je ne vais pas me lancer dans la prédiction, et très souvent le niveau le plus bas imaginatif de la perception consiste à penser que demain sera pareil, voire pire, mais en revanche, on voit très bien que, et ça a été dit là aussi, qu'on a des vraies questions d'autonomisation, de sécurisation des biens non marchands, comme la santé, comme la recherche, comme l'éducation demain et quantité d'autres choses. Donc on voit qu'une réorganisation sanitaire, environnementale, sociale de la mondialisation est quand même absolument nécessaire. Donc ça, voilà, maintenant, est-ce que ça va se passer? C'est une autre question. Est-ce que ça devrait se passer? Oui. Voilà, je voulais dire juste un dernier point tout de même sur les questions de rituels et de l'importance des rituels. En quelques secondes, parce que bien évidemment, il y a la question du rituel, de la mémoire, de la célébration, en l'occurrence du victoire, du courage et de la liberté. Mais le rituel, c'est aussi une affaire du présent. Et c'est là que commence la résilience, au sens où on montre que la communauté, malgré l'événement, se ressaisit de la maîtrise des choses, avec bien évidemment moins de gens, c'est différent, etc. On se rappelle tout de même que la vérité de la symbolisation, c'est le qualitatif, donc il pouvait y avoir qu'une seule personne, ça aurait suffi, mais on montre qu'on est au rendez-vous et qu'on reprend la main sur le présent. Donc c'est pas qu'une histoire de la commémoration du passé, c'est aussi de montrer que nous sommes au rendez-vous du présent et que la reprise commence maintenant. Et la vie reprend ses droits aussi, ça passe aussi par ces moments de commémoration. Merci beaucoup Cynthia Fleury de nous avoir accompagnés pendant cette première partie de matinée, alors qu'on découvre ici l'arrivée du Premier ministre. Édouard Philippe, qui, vous l'avez suivi, a tenu hier la conférence de presse que tout le monde attendait sur les derniers petits réglages, et ils sont importants de cette période de déconfinement qui va se mettre en place à partir du 11 mai. Pierre,
quelques secondes avant l'arrivée du président de la République pour terminer votre propos sur l'héroïsme. Oui, effectivement, dans l'armée, l'héroïsme est récompensé. Que cet héroïsme est conduit à la mort ou non, il y a toute une série de décorations qui, en fonction de l'évaluation du niveau d'héroïsme, va venir récompenser ce comportement du soldat. Je pense qu'il faudrait réfléchir à comment créer une décoration pour tous ces soldats civils, militaires ou policiers qui se sont battus contre le Covid. Et ça n'est pas qu'anecdotique. Il ne s'agit pas de, comment dirais-je, qu'une breloque, entre guillemets, vienne remplacer une évaluation, une réévaluation de certains métiers. Mais je pense que c'est toute une population qui n'a jamais vu de près ou de loin une décoration, qui a un symbole, c'est la République. Et je pense qu'il serait bon de réfléchir à cela. Les préfets pourraient jouer un rôle extrêmement actif dans la façon de faire remonter justement ces personnes. Vous parliez tout à l'heure des éboueurs, des caissières. Ce ne sont pas des personnes qui, en général, reçoivent beaucoup de décorations dans leur vie en tant que civils. Et donc, je pense que ça serait, Nathalie parlait de dimension morale, quelque chose d'important. Et tout à l'heure, devant la statue du général de Gaulle, le président de la République s'est entretenu quelques instants avec Hervé Guémard, qui, si je ne me trompe pas, donc ancien ministre, est le président de la fondation de la France Libre. Et donc, il était à ce titre présent aux côtés de la famille du général de Gaulle. Et on voit ici un échange entre les deux anciens présidents, François Hollande d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre, qui à chaque fois ont été mis au courant par le président des décisions qu'il allait prendre, ou en tout cas ils ont été consultés d'une certaine manière, puisqu'on nous a dit, l'Élysée nous a dit qu'à chaque fois ils avaient été appelés. Nathalie. Nicolas Sarkozy était un peu plus appelé que François Hollande. Et je suis surprise, et je peux vous dire que mes sources sont absolument fiables, puisqu'elles sont directement de la bouche du cheval. Donc, de François Hollande en l'occurrence. Et Nicolas Sarkozy, effectivement, est plus proche d'Emmanuel Macron, tout le monde le sait. Et on va écouter les échanges entre le président, son Premier ministre, ici la ministre des Armées, Florence Parly. Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, secrétaire d'État également des anciens combattants. Ici à l'écran, à votre droite, le chef d'état-major des armées, le général d'armée François Lecointre. À ses côtés, donc, il y a l'amiral Rogel, que vous voyez de dos, qui est le chef d'état-major particulier du président, le général Burkhard, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Lavigne, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, et également le directeur général de la gendarmerie, le général Rodriguez. Donc en fait, il remplace, si je puis dire, les troupes qu'il représente, pour ceux qui sont chefs d'état-major d'une armée, qui ne sont pas présentes physiquement, mais là, les grands chefs militaires sont là. Et c'est vrai qu'on est loin, le poids des images, on est loin du faste des années précédentes, entre guillemets, ou en tout cas du protocole. Voilà, je disais tout à l'heure, le protocole est quand même maintenu parce qu'il y a la tradition de l'hommage aux soldats inconnus avec le dépôt de la gerbe, mais ça se fait entre soi presque. Oui, mais je crois que ça a été très bien dit tout à l'heure, qu'importe le nom, c'est le symbole, la symbolique qui est importante. Effectivement, le président de la République aurait pu être seul avec un de ses aides de camp. Je pense que la solennité, le fait de marquer, d'être là, d'être présent pour le rendez-vous avec le passé et la projection dans l'avenir aurait été de même nature. Donc, le président est bien rodé maintenant à ces exercices. Cette dimension militaire qui est toujours extrêmement formatée, c'est quelque chose qui n'était pas tellement connu. C'est un jeune homme qui n'avait pas fait de service national parce que il fait partie de la génération post-service national et donc création d'armée professionnelle. Mon cas aussi, Pierre. Oui, non, mais tout à fait. C'est générationnel. Donc, allez, on regarde des images. Voilà, mais donc il n'était pas familier de cela, de ces rituels militaires, et il s'y est plié avec beaucoup de force et d'implication.
président va procéder au ravivage de la flamme, se saisit d'un glaive qui permet d'ouvrir plus largement la flamme. C'est le général Bruno Darry, qui a été gouverneur militaire de Paris, avec lequel nous avions préparé de nombreux 14 juillet, qui est maintenant le président du comité de la flamme, et qui est là vraiment en nombre très restreint, alors que les années précédentes, vous vous en souvenez, les téléspectateurs de France 2 s'en souviennent, il y a énormément de monde, il y a tous les porte-drapeaux, des associations. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes dire ces féroces soldats. Il vient jusque dans nos pas, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, d'un sang impur, avec nation. Salut amical du président de la République à François Hollande. La maire de Paris, Anne Hidalgo, pardon. Richard Ferrand, qu'on va échanger avec Nicolas Sarkozy à gauche de votre image. C'est assez étonnant cette image, Nathalie. Le protocole réduit à sa plus simple expression. Absolument. En plus, avec un certain nombre de politiques, notamment Emmanuel Macron, qui a tendance à toucher les gens, à être assez tactile et à les prendre dans ses bras sans voir. Et là, qui peut même pas serrer la main. Je le dis, à mon avis, avec certains, ça ne lui pose pas vraiment de problème de ne pas pouvoir s'approcher. Je ne donnerai pas de nom. On a entendu cette magnifique Marseillaise chantée par des choristes, je crois, de la garde républicaine, habituellement
Pierre, c'est vrai qu'il y a l'ensemble de l'orchestre et de la garde républicaine, seuls 3 choristes étaient présents. Voilà, effectivement, la qualité supplée remplace le nombre. Quand le nombre est là, c'est parfait, c'est magnifique, ça donne de la puissance. Non, mais c'est vrai. Et je pense que ceux qui sont là, justement, les chanteurs, le représentant du comité de la flamme, le représentant des anciens combattants qui portaient le drapeau, les 3 couleurs tout à l'heure, toutes ces personnes véritablement communient avec les autres, les représentent et sont investies de cette mission. Il y a une symbolique, c'est-à-dire ils signent le registre et le gel hydroalcoolique derrière. Effectivement. Oui. C'est une espèce de façon. Oui, là il y a un télescopage. Le télescopage de plusieurs mondes qui est un peu. Bien, voilà pour ces images. En même temps, le président doit être exemplaire sur les comportements. Il ne peut pas demander aux Français une discipline. Mais c'est vrai que sur le plan... ça dit beaucoup. Oui. Les années précédentes, il y avait également les blessés de l'institution des Invalides, le général de Saint-Chamas, qui commande cette très belle institution. Et le président passait beaucoup de temps aussi avec eux. Puis après, avec le public, il allait vers les tribunes du public. Et il nous est arrivé, Julien, de devoir rendre l'antenne alors que le président était encore au milieu du public. Donc toute cette partie-là, évidemment, va être extrêmement comprimée. Question pour vous, Pierre Servan. Est-ce que l'armée va aussi devoir se réinventer dans sa façon de fonctionner à l'aune du Covid-19 ? Il y a nécessairement des réflexions qui vont... On a vu ce qui s'est passé pour les marins du Charles de Gaulle, par exemple, qui a suscité une espèce de tollé quand même national. Certains se sont plaints de la contamination et du fait qu'ils n'ont pas pu débarquer suffisamment tôt du bâtiment. Et je crois plus de 1000 cas testés positifs. Oui, sur les 50% symptomatiques, 50% asymptomatiques, sur les 1750 personnels du Charles de Gaulle, vous avez raison, ça a suscité discussions et débats, avec, vous voyez, une situation assez paradoxale, c'est que le Charles de Gaulle est conçu pour arriver à affronter des nuages nucléaires, mais pas un virus chimique ou radiologique ou bactériologique, mais pas le virus qui est à l'intérieur du bâtiment. Donc là, il y a une vraie réflexion sur comment on fait pour maintenir les opérations, la permanence, c'est extrêmement important. On pense au SNLE, aux sous-marins